La pollution numérique, je sais que toutes les données qu'on génère se doivent être stockées quelque part et que ces centres de stockage consomment énormément d'énergie. J'ai du mal à me représenter tout ce que ça représente en termes de base de données et de serveurs en fait. Aujourd'hui, on estime que le numérique dans le monde, et c'est à peu près les mêmes chiffres pour la France, contribue à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est tout de même très conséquent et effectivement c'est en forte croissance. Et 75% de cette empreinte environnementale sur les gaz à effet de serre est liée aux appareils, que ce soit la conception des appareils, donc votre PC, votre smartphone, votre poste de travail, ou que ce soit l'utilisation de ces appareils. Le reste, c'est notamment le sujet des data centers qui sont aujourd'hui estimés à une empreinte d'autour de 20% de l'empreinte numérique en France. Microsoft, sur le sujet environnemental, s'est engagé depuis maintenant pas mal d'années et on s'est posé la question de savoir si on en faisait vraiment assez. Et la réponse a été claire. On s'est dit que, vu nos ambitions, on pouvait et on devait même faire beaucoup plus. Le premier pilier auquel on pense assez naturellement, c'est celui du carbone et des émissions de gaz à effet de serre. On a annoncé que notre ambition, c'était d'être neutre à horizon 2030 et même négatif à horizon 2030 sur nos émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième pilier concerne l'eau. L'idée, c'est d'être ce qu'on appelle water positive d'ici 2030. Le troisième pilier de nos stratégies environnementales concerne les déchets et d'avoir une politique de zéro déchet d'ici 2030. Et enfin, le quatrième enjeu, qui est aussi très important, concerne la biodiversité. Le numérique a un impact sur la biodiversité. Et donc l'idée, c'est de fertiliser plus de sols que ce qu'on utilise au niveau mondial. Mais surtout, c'est cette vision de créer une plateforme de données environnementales hébergée dans le cloud, accessible à tous. Cette empreinte carbone au niveau mondial, on l'a baissée de 5% sur l'année écoulée. Comment on a fait? En fait, on a travaillé sur l'efficience énergétique des appareils qu'on vend, et notamment de nos Xbox et de nos surfaces. Par exemple, sur la Xbox, on a fait en sorte que le mode veille de la Xbox soit beaucoup moins énergivore. On a fait une nouvelle gamme de surfaces qui a beaucoup moins d'empreinte environnementale, notamment d'un point de vue énergétique. Ça, au final, ça nous a permis de baisser de près de 600 000 tonnes par an d'émissions de gaz à effet de serre. C'est l'équivalent de l'empreinte carbone moyenne de 50 000 Français. L'idée, c'est aussi comment on peut faire et comment on peut financer des innovations qui vont permettre de compenser à l'échelle. Et c'est pour ça qu'on a monté un fonds d'investissement de 1 milliard de dollars, dont le but est de financer des innovations de rupture. Et ça, par exemple, c'est le financement, sur l'année dernière, de plus de 50 millions de dollars de projets. Nos actions spécifiques en France, c'est vraiment d'activer un maximum nos 2000 employés, qui sont d'ailleurs basés à Issy-les-Moulineaux. Et donc on est en train de définir un cursus de formation sur les sujets environnementaux pour qu'on comprenne de quoi on parle. Et ensuite, ces collaborateurs, de faire en sorte qu'ils puissent éventuellement s'impliquer de manière un peu plus profonde dans leur quotidien. On échange des mails très facilement et on ne se rend pas compte de l'impact carbone que ça peut avoir. Systématiquement, même quand on appelle quelqu'un, je pense que c'est pareil pour toi, on nous demande de refaire un mail pour confirmer. Et puis évidemment, on se retrouve aussi à stocker énormément de fichiers. Et on s'en envoie même, je sais pas si tu le fais, mais moi je m'en envoie même par sécurité parfois. Il y a eu vraiment une démultiplication de notre consommation numérique depuis la Covid, ça c'est certain. Le premier, c'est de se partager des documents dans le cloud. Pourquoi? Parce que du coup, on évite de se transférer des mails et des pièces jointes qui sont lourdes. Donc en les ayant dans un lieu centralisé, en fait, on évite de dupliquer les données dans différents endroits. Ça, c'est une première chose. Effectivement, vider ses mails, vider sa corbeille d'email, ne pas faire de reply all, comme on dit, de réponse à tous. Et enfin, je dirais, c'est pousser un maximum la durée de vie de ces appareils. Ce qu'on pense chez Microsoft, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le monde de la technologie qui va résoudre tous les problèmes environnementaux qui sont devant nous, et de l'autre, potentiellement, la sobriété qui va répondre à tous les enjeux. Donc c'est probablement un mix des deux qu'il faut, et c'est cette notion de sobriété technologique, c'est de la technologie bien choisie. Si on y met tous un petit peu d'une autre, on devrait pouvoir y arriver, je pense. Les bons gestes, ça commence par ici.